Au Mali, des hauts responsables menacés de prison à vie dans le scandale des équipements militaires. À Bamako, au cœur d'un palais de justice devenu depuis plusieurs semaines le théâtre d'une attention nationale et internationale inhabituelle, un dossier judiciaire concentre à lui seul toutes les fractures politiques, institutionnelles et morales du Mali contemporain. L'affaire dite des équipements militaires, également connue dans les cercles judiciaires et médiatiques sous le nom de affaire Paramount, met en cause d'anciens piliers de l'appareil d'État, civil et militaire, soupçonnés d'avoir participé à un vaste système de détournement, de falsification et de montage financier autour de marchés d'armement conclus au milieu des années 2010. Dans ce procès hors norme, le parquet malien est allé jusqu'à requérir, contre plusieurs hauts responsables, la réclusion criminelle à perpétuité. L'enquête judiciaire se déroule à Bamako, dans un contexte national marqué par une forte attente de justice, nourrie par les bouleversements politiques qui ont suivi la chute de l'ancien régime et l'arrivée des autorités de transition. Pour de nombreux observateurs, ce dossier dépasse largement le cadre technique des marchés publics et de la comptabilité d'État. Il est perçu comme un test grandeur nature de la capacité du système judiciaire malien à rompre avec des décennies de soupçons d'impunité dans la gestion des finances publiques, notamment dans un secteur aussi sensible que celui de la défense. Les faits examinés remontent pour l'essentiel à la période où le pays était dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, plus connu sous ses initiales IBK. À cette époque, le Mali est engagé dans une lutte sécuritaire intense contre des groupes armés opérant sur une grande partie de son territoire. Les autorités justifiaient alors l'accélération des procédures d'achat d'armement et d'équipements militaires par l'urgence opérationnelle. Mais selon les enquêteurs, cette situation aurait servi de couverture à un système de passation de marchés irrégulier, de surfacturation massive et de falsification de documents administratifs. Au centre du dossier figurent plusieurs contrats conclus avec une société étrangère spécialisée dans l'exportation de matériel militaire, identifié dans la procédure sous le nom de Paramount Group. Selon l'accusation, ces marchés auraient porté sur la fourniture de véhicules blindés, d'équipements de transport militaire, de matériel logistique et de prestations connexes. Les montants globaux évoqués dans le dossier varient, selon les pièces de procédure et les périodes considérées, entre plusieurs dizaines de millions de dollars américains, certaines estimations judiciaires allant jusqu'à évoquer des engagements financiers dépassant les 30 milliards de francs CFA. Très rapidement, les investigations ont mis en évidence des anomalies graves dans la chaîne de décision. Des documents administratifs contradictoires, des visas budgétaires contestés, des signatures imputées à des responsables qui n'étaient pas censés intervenir à ce stade de la procédure, ainsi que des montages financiers complexes impliquant des établissements bancaires nationaux ont attiré l'attention des magistrats instructeurs. Parmi les personnalités les plus en vue poursuivies dans cette affaire figure Boubou Cissé, ancien Premier ministre. D'après les éléments présentés à l'audience, le parquet lui reproche d'avoir, directement ou indirectement, facilité la mise en place de circuits de financement et de validation administrative permettant le décaissement de fonds publics dans des conditions jugées irrégulières. À ce stade de la procédure, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et n'a pas comparu physiquement devant la juridiction. Le ministère public a requis contre lui la réclusion criminelle à perpétuité, estimant que la gravité des faits et l'ampleur des préjudices causés à l'État justifient la peine maximale prévue par la législation pénale malienne. Autre figure centrale du dossier, Thiéman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense, est poursuivi pour son rôle présumé dans l'attribution et l'exécution de certains contrats d'équipement militaire. Selon l'accusation, plusieurs décisions clés auraient été prises sous son autorité sans que les procédures réglementaires en matière de marché public et de contrôle budgétaire ne soient respectées. Le parquet considère qu'il existe des indices concordants de faux et usage de faux, d'atteinte aux biens publics et de complicité de détournement de fonds. Le volet financier du dossier met également en cause Mamadou Igor Diarra, ancien ministre de l'économie et des finances. Les magistrats lui reprochent notamment d'avoir validé ou laissé exécuter des engagements financiers jugés irréguliers, dans un contexte où plusieurs signaux d'alerte auraient déjà été identifiés par les services techniques de son département. L'accusation insiste sur la responsabilité particulière qui incombe au ministère des Finances dans le contrôle des dépenses publiques, en particulier lorsqu'il s'agit de marchés sensibles liés à la défense nationale. Les poursuites ne se limitent pas aux responsables politiques, le dossier vise également des acteurs clés du système bancaire et financier malien. À ce titre, Banque malienne de solidarité apparaît dans la procédure comme un intermédiaire ayant participé à certaines opérations de financement. Son ancien dirigeant, Baba Liba, est poursuivi pour des faits liés à la circulation de fonds considérés comme litigieux. Selon l'accusation, des mécanismes bancaires auraient été utilisés pour faciliter des décaissements et des transferts dont la régularité n'a pas pu être démontrée. Le cœur du procès repose toutefois sur la participation présumée de plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne, dont les fonctions stratégiques leur donnaient un rôle central dans la définition des besoins, la réception du matériel et la validation technique des contrats. Parmi eux figure le général Moussa Bemba Keïta, ancien chef d'état-major, soupçonné d'avoir apporté sa caution institutionnelle à des opérations dont la légalité est aujourd'hui contestée.
Le général Mustapha Drabo, ancien responsable du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, est lui aussi poursuivi pour des faits similaires. La procédure vise également le colonel-major Nouhoun Dabitao, ancien directeur du commissariat des armées, ainsi que le colonel-major Abdoul Wahab Touré, ancien directeur administratif et financier du ministère de la Défense. Pour l'accusation, ces cadres militaires auraient joué un rôle déterminant dans la validation des livraisons, la certification des prestations et la production de documents administratifs permettant le paiement des fournisseurs. Au total, selon les chiffres communiqués à l'audience, au moins 10 à 8 personnes, civiles et militaires confondus, sont poursuivies dans ce vaste dossier. Toutes sont soupçonnées, à des degrés divers, d'avoir participé à un système organisé de manipulation des procédures visant à détourner des fonds publics destinés à l'équipement des forces armées. Les chefs d'accusation retenus sont particulièrement lourds. Il s'agit notamment de faux et usage de faux en écriture publique, d'atteinte aux biens publics, de détournement de fonds, de blanchiment de capitaux et de complicité. Pour le ministère public, les faits ne peuvent être considérés comme de simples irrégularités administratives. Ils relèvent, selon lui, d'une stratégie délibérée de contournement des règles de gestion de l'État. Au fil des audiences, les débats ont mis en lumière la complexité des circuits financiers utilisés pour l'exécution des contrats. Des experts ont été appelés à la barre pour expliquer les mécanismes de préfinancement, les garanties bancaires et les conditions de décaissement. Plusieurs documents internes, parfois contradictoires, ont été produits, révélant un enchevêtrement de décisions administratives dans lequel la traçabilité des responsabilités s'avère particulièrement délicate. Les avocats de la défense, de leur côté, s'efforcent de démontrer que les décisions incriminées s'inscrivaient dans un contexte sécuritaire exceptionnel, marqué par une pression opérationnelle intense et des exigences de rapidité incompatibles, selon eux, avec les délais classiques de passation des marchés publics. Ils soutiennent que les procédures dérogatoires invoquées par l'accusation étaient prévues par les textes en vigueur et qu'aucune intention frauduleuse ne peut être établie avec certitude. Ils rappellent également que plusieurs des responsables poursuivis ont agi sur la base d'instructions hiérarchiques dans un système administratif fortement centralisé. Selon eux, la responsabilité pénale individuelle ne saurait être engagée sur la seule base de décisions collectives prises au sommet de l'État. Malgré ces arguments, le parquet est resté ferme dans ses réquisitions. Lors de ses interventions finales, le ministère public a souligné que la gravité des faits réside autant dans les montants en jeu que dans leur impact sur la capacité opérationnelle réelle des forces armées. Selon l'accusation, les dysfonctionnements et détournements présumés ont contribué à fragiliser l'armée malienne à un moment critique de son histoire récente. Le procureur a également insisté sur la dimension symbolique du procès. Pour lui, il s'agit d'un message adressé à l'ensemble de l'administration publique afin de rappeler que la gestion des ressources de l'État, en particulier lorsqu'elle concerne la défense nationale, ne peut échapper au contrôle de la loi. L'affaire des équipements militaires s'inscrit dans une dynamique judiciaire plus large engagée ces dernières années. Elle fait écho à d'autres dossiers emblématiques ayant mis en cause des responsables de haut rang dans la gestion de marchés publics, notamment ceux relatifs à l'acquisition d'un avion présidentiel et de matériel militaire dans la même période.